l'équipe de l'OCPM et du CRIEM a organisé cette charrette. Mais là, ce n'est pas le moment des remerciements. On va d'abord vous rappeler les consignes de présentation. Alors, pour rappel, vous avez 10 minutes par équipe qui vont suivre 5 minutes de questions du jury qui est ici présent à votre droite. On a mis des numéros sur les tables. Ça, c'est parce qu'on va réaliser un tirage au sort pour savoir qui va passer en premier. Je pense que vous avez toutes les autres consignes. J'ai rappelé les consignes aussi au jury. Donc je pense qu'on serait prêt à partir. Et je vais demander une main heureuse pour le premier numéro. Avant de commencer, peut-être que je proposerai au jury de se représenter rapidement avec le nom, le titre et l'université aussi. Et avant ça, avant la présentation, on a la traduction. Donc. I'll do a quick recap in English, so I think you'll remember we've had a good 2 days, but we're all excited to see the results, of course, and we're thrilled, of course, that we're having the OCPM-CRIEM collaboration. So you remember all the teams. Each team has 10 minutes to present and then 5 minutes of questions from the jury, all 3 of whom are here. There are numbers that have been put onto the tables, and then there's going to be a draw to see the order of presentation. And we'll just ask each member of the jury then to introduce himself or herself for everyone's benefit. Amazing. Je commence? Oui, okay. Je t'en prie. Mon nom est Giacomo Valzania, je suis étudiant au doctorat à l'Université McGill, à l'école d'architecture. J'ai une expertise en design urbain et développement de logements communautaires et sociaux. Donc, heureux de faire votre connaissance. Du plaisir de voir votre présentation. So a PhD student in architecture at in the School of Architecture at McGill University, and has expertise in urban design and community organization of housing, and is excited to join us. It's Giacomo Valzania. Okay. Lisa Bornstein, professor in the School of Urban Planning at McGill, long history in community planning, participation, teach our design class, our studio classes. And also very glad to see what you've come up with in the last 2 days. So thank you for having me. Je pense que tout le monde parle anglais. Ça va? Okay. Là, ça n'a pas été traduit. Oh, bien sûr. Lisa, est-ce que tu voudrais peut-être refaire en français? Ok. Je m'appelle Lisa Bornstein, je suis professeur d'urbanisme in McGill et je suis j'ai comme beaucoup de temps avec le design urbain, l'atelier de planification et urbanisme, et je suis très contente et heureuse d'être ici et écouter votre travail. Merci Lisa. Guillaume? Oui, bonjour. Guillaume Métier, je suis professeur en études urbaines à l'UQAM, membre du CRIEM. Je suis content d'être ici. Super. Guillaume Métier, professor of urban studies at UQAM and also a member of CRIEM, which is Lisa, Gesundheit, and voilà. Okay. Magnifique. Et je pense qu'on a déjà tiré un premier numéro. On devrait avoir des bruitages ou un roulement de tambour. Alexandre, s'il te plaît, laisse-moi. Ok, on va commencer avec l'équipe numéro 4. Team number 4. Nadine, est-ce que la potable était inclue? Oui, vous êtes à numéro 5. Vous avez un timer juste ici. Ça va? Je vais mettre le timer là. Je pense qu'on est. Est-ce que vous pourriez rapidement rappeler vos noms, prénoms et votre université, s'il vous plaît?
Non. Donc, moi, c'est Isabelle Pénat. Moi, c'est Marc-Jason Ruiz. Moi, c'est Sarah Lienne. On est de l'Université de Montréal. En urbanisme. On est revenu. Quand vous êtes prêts, je lance le timer qui est ici. Parfait. Donc, le plan de cette présentation va commencer avec une mise en contexte, une présentation de la zone d'intervention, suivie par la proposition du concept d'aménagement. D'abord, les quartiers de Griffintown se situent dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Ils s'encadrent des quartiers, la Petite Bourgogne, quartier Bigard, quartier international, City Multimédia, le Vieux-Montréal et Pointe-Saint-Charles. Dans le cadre de cette charrette, nous étions mandatés de proposer des pistes d'aménagement qui s'alignent avec les principes d'aménagement qui sont les suivantes: la mise en valeur du patrimoine industriel et matériel, le quartier mixte et multifonctionnel, un cadre bâti et densité et l'aménagement et animation du domaine public, et qui s'aligne également avec la vision du PPI. Donc, plusieurs attraits se présentent dans le secteur. D'abord, on a la maison Rodier, le pont bâtiment où va avoir la future station Grimm, le parc Bonaventure, le futur parc Mary Griffin et bien sûr le New City Gas. Ce qui nous a fait donc décider notre zone d'intervention délimitée par le quadrilatère, au nord la rue Notre-Dame, à l'est le parc linéaire Bonaventure, au sud la rue Ottawa et à l'ouest la rue Anne. Donc, en effet, ce choix a été motivé par plusieurs enjeux qu'on retrouve dans ce quadrilatère-là. Tout d'abord, les attraits patrimoniaux qui sont sous-valorisés dans le secteur. Que ce soit l'exemple de la maison Rodier, qui, à l'échelle humaine, on trouve que quand on marche sur la rue sur la rue Saint-Maurice. Saint-Maurice, voilà, merci. On trouve qu'on n'a pas une bonne appréciation visuelle de ce patrimoine bâti-là, qui est encore présent, qui a été revalorisé architecturalement dans les dernières années. Et donc, ils se font dans les gratte-ciel à l'arrière, et on trouvait que c'était dommage. Ensuite, pour ce qui est des infrastructures de mobilité incomplètes, dans le fond, on a des voies cyclables qui sont un peu tout autour de notre secteur, mais sans vraiment s'y rendre, parce que pour le moment, il n'y a pas d'attrait, justement. Les éléments patrimoniaux ne sont pas mis en valeur, donc il n'y a pas de raison de se rendre là, mis à part le New City Gas, et les gens ne s'y rendent principalement pas en vélo. Donc, c'est ça. Ensuite, il y a un effet de coupure visuelle qui est créé par le pont bâtiment, par-dessus lequel passe le train de banlieue et bientôt le REM. Et donc, ça vient créer un effet de coupure avec tout le paysage, le patrimoine paysager du centre-ville de Montréal et du quartier de Griffintown plus particulièrement. Et donc, ces enjeux-là, c'est ça, nous ont amené à concocter un petit concept d'aménagement qui, on l'espère, répondra à ces enjeux. Donc, pour ce qui est des éléments de concept, nous avons relevé qu'il faudrait avoir un réseau actif plus optimisé qui va relier les générateurs d'affluence vers le REM, vers le parc Marie-Griffin, puis toute autre attraction et destination future et présente dans le secteur. D'ailleurs, nous avons, on valorise aussi, en fait pas valoriser, mais en fait, on pense aussi que des meilleurs espaces piétonnisés va pouvoir engendrer, excusez-moi. En fait, les gens vont pouvoir, les citoyens vont pouvoir s'approprier du domaine public et ainsi que les patrimoines, en fait, tout cela va suivre à la valorisation de la patrimoine à la jonction du quartier Griffintown et des quartiers avoisinants du centre-ville. Alors, pour quelques précédents, nous avons, pour ce qui est de la mobilité active, on voyait plus
par exemple, des marquages ou des boîtiers qui a un marquage très clair et aussi qui met de l'avant vraiment les piétons, et aussi pour ce qui est des espaces piétonnisés, qui va être piétonnisé d'ailleurs. On s'inspire aussi, comme par exemple l'exemple de l'île au volcan à Rosemont-la-Patrie, où non seulement c'est un espace de rassemblement, mais il y a beaucoup d'activités qui se font, dont des équipements pour jouer, ainsi que des équipements de jardin, etc. Et pour ce qui est dans ce précédent-là, ça c'est l'exemple de Broadway, où ce qu'on veut ressortir de cela, c'est de réduire ou empêcher la circulation automobile pour tirer profit de cet espace qui n'est pas très utilisé pour les usages piétonniers et attirer davantage des piétons dans ces espaces-là pour bien apprécier le cadre, le cadre bâti et la patrimoine bâti en fait du quartier. Aussi, nous avons pris pour ce qui est le bon bâtiment. On regarde à Paris et d'autres villes européennes, mais surtout à Paris, parce qu'ils utilisent les locaux disponibles pour des usages pour des activités de mixte usage, surtout de la commerce. Puis on voyait aussi que, surtout avec le contexte de patrimoine immatériel qui était le marché au foin, on voyait aussi un petit clin d'œil de ce marché-là en intégrant peut-être un marché éphémère ou même peut-être un marché qui serait intégré éventuellement dans ce bon bâtiment-là. Et finalement, je pense que ça va être tout. Puis c'est tout. Merci. Alors, je vais donner la parole aux membres du jury pour compléter, questionner, peut-être préciser certains aspects. Can you start by going back to your zone of intervention? Just to see what the boundaries. This one? Yeah. Okay, if you were to come up with a title, a catchphrase for your proposal, what would it be? Oh, we were thinking about that. Essentially, what caption? Yeah, she suggested Right on Track. Was that it? Yeah. Right on track. So, You want to explain why? It seems like, well, it's our proposition, and we hope to be leading somewhere in the right track. If not, But I think also that the rail track has been a big. I'm sorry, I'm not the. Non, parlez français. Ok. Donc l'infrastructure ferroviaire est une partie importante de l'histoire canadienne en tant que telle, québécoise aussi, plus précisément dans Griffintown. Et donc le fait d'utiliser l'infrastructure ferroviaire à des fins de transport de personnes et de marchandises, c'est une chose, mais de pouvoir intégrer aussi la vie citoyenne et faire contribuer cette infrastructure-là dans toute Griffintown et au-delà de Griffintown, je pense qu'on est capable en tant que Montréalais, que société montréalaise, et on a des ambitions assez grandes pour le faire. Deux mini-questions. Vous avez fait référence dans vos influences à l'île au volcan, qui est un concept qui est basé sur l'informalité. On peut déplacer des choses. Est-ce que c'est intégré à votre
projet aussi, cet aspect-là? Oui, mais ça serait plutôt... l'idée du au volcan, ça serait plutôt sur la rue Saint-Maurice, où il y a vraiment une petite section qui est super sous-utilisée que pour des voitures d'ailleurs et que c'est juste pour des stationnements. Alors le fait qu'il y a cet espace-là qui est complètement inexploité, on pense que surtout que Griffintown accueille de plus en plus de population et dans le grand pas défi, but de Montréal, c'est d'attirer des gens, des familles, etc. Je pense que c'est important aussi de prendre en compte qu'on aurait besoin aussi des infrastructures pour jouer, pour s'amuser, pour avoir des activités communautaires, etc. D'ailleurs, notre projet aussi, on veut prendre en compte que Griffintown est en ce moment en grand mode de changement. Il est en train de créer une identité, comme l'identité du passé est valorisée ici. Mais puisqu'on est dans une différente, puisque le développement du territoire est complètement, c'est très, le quartier est nouveau. On peut pas se nier que le quartier est complètement différent maintenant et qu'on recommence à redéfinir son identité. Donc, il faudrait prendre en considération des équipements pour identifier, pour ressortir une nouvelle identité. Je vais deux petites questions. Concernant les réseaux actifs optimisés, vous montrez de la même façon différentes artères cyclables, mettons. Mais je remarque par exemple que la rue Peel a déjà les réseaux express vélo. Donc, j'aimerais comprendre un peu plus la hiérarchie de l'intervention sur l'espace. Okay, en fait, il y a déjà, depuis la proposition du PPU, il y a 10 ans, il y a beaucoup de tronçons de pistes cyclables qui ont été intégrés dans le territoire. Seulement, parmi les enjeux, c'est que certains tronçons, les infrastructures, c'est-à-dire la chaussée, est délabrée, il y a des trous par terre, il y a on passe sous le viaduc, c'est pas éclairé, ça sent pas très bon. Donc, le but de l'optimiser, c'est de relier les tronçons qui... Déjà, l'effort est très louable et c'est vraiment un bon travail qui a été fait. Et donc, juste poursuivre ça en le reliant avec les espaces piétonnisés. Ce qui est déjà existant comme réseau, un réseau de pistes cyclables, comme Peel et d'ailleurs sur excusez-moi. Voilà, le relier avec les infrastructures déjà existantes. Parfait. La deuxième question que j'avais, quels sont les défis selon vous liés à la création du marché dans votre contexte? Si vous allez identifier comme les défis plus importants qui se passent. Selon nous, premièrement, c'est le titre de propriété. L'immeuble appartient, les locaux appartiennent à CPTQ Infra. Et donc, il faudra négocier, la ville devra négocier pour avoir un changement d'usage ou convaincre CPTQ Infra de l'importance peut-être d'attirer des gens vers des commerces qu'on créera à l'intérieur. Oui, donc pour nous, CPTQ Infra a des avantages aussi à tirer du fait de créer une mixité d'usage, plus précisément le commercial, parce que ils veulent créer, il y aura la station de REM juste là, et donc il y aura déjà un achalandage, des gens qui viendraient par exemple au marché ou dans les commerces à proximité, et donc ces zones TOD qui cherchent une multimodalité, une densité, une activité, une mobilité active, serait vraiment tirerait vraiment avantage d'avoir une mixité d'usage, surtout commercial, à ce niveau-là. Okay. Selon moi, c'est l'enjeu principal. Merci beaucoup. Le temps file, donc
Donc vous étiez l'équipe numéro 4, n'est-ce pas? Oui. Yes. Ok. Lisa, je te laisse piocher le prochain, c'est ton tour. Cinquième. L'équipe numéro 5, C'est c'est... votre équipe. Juste une petite information, regardez-moi, j'ai des papiers avec le temps juste en avant, là. Le temps qui reste. Donc là, Non. USB-C. Alexandre, il va faire un peu d'attention. HDMI, USB-C. À quelqu'un d'autre. Donc c'est ça que je disais, regardez-moi, moi je t'annonce le temps juste à l'avant et vous avez aussi le timer qui est ici. Merci. On l'a retrouvé. Ah, yes. Donc c'est ici. Est-ce que vous avez l'application sur flux USB? À ce moment-là, vous avez... Non, ça ne marchera pas sur USB. Non, il n'y a pas d'adaptateur USB-C. Est-ce que vous avez la clé USB? Non, c'est dans Canva, c'est online. C'est dans mon site. Une clé USB. C'est online. Ah, c'est en ligne. Ah. Je prends celui à Stéphanie. Est-ce que de la même façon, vous pouvez nous rappeler votre nom, votre prénom et votre université, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Stéphanie, l'enfant d'Arnaud, et j'étudie en design de l'environnement à l'UQAM. Bonjour, je suis Rebecca Saint-Romain et je suis étudiante en maîtrise à la maîtrise d'urbanisme de l'Université de Montréal. Marjorie Gagnon, étudiante comme Stéphanie à l'UQAM dans le programme du bac en design d'environnement. Dès que vous êtes prêts, vous me dites top et puis je me lance. Merveilleux, c'est parti. Donc Stéphanie, Rebecca et moi allons vous présenter le projet l'éponge urbaine, qui sont nos pistes d'aménagement pour le projet Griffintown. En fait, suite à l'analyse des documents du PPU et nous, on a identifié des zones en fait, spécifiques. On a décidé de travailler en fait à Pointe-William-Ottawa, dans le fond, qui est entourée par la rue Saint-Thomas, Ottawa et William. Il y a le nœud culturel, dans le fond, au bout de la pointe, qui comprend l'Arsenal, le musée et l'usine de farine. Puis le nœud du divertissement qui est à l'opposé complètement, dans le fond, qui est comment ça s'appelle, excusez-moi, le New City Gas, en fait, qui est plus événementiel, les restaurants et tout ça. Donc, nous, on trouvait qu'on voulait créer un nœud communautaire au centre, c'est le cœur de Griffintown, dans le fond, on a décidé de travailler pour faire un lien avec tout ce qui se passe autour.
Puis, on trouve qu'il y a des frontières, en fait, actuellement, entre les espaces développés et ceux qui ne l'étaient pas encore. Donc, on a essayé de créer un ensemble, de souder tous ces secteurs-là. Puis, naturellement, on s'est fié aussi à ce qui était demandé par les citoyens. Donc, en gros, ce qu'on a ressorti de tout ça, c'est qu'ils voulaient davantage d'espace communautaire, qu'ils voulaient une vitalité commerciale plus forte dans ce secteur-là. Aussi une vitalité culturelle qui est encouragée, puis une offre de services à proximité dans ce secteur-là, avec une perméabilité qui est très difficile dans le reste de Griffintown, qui n'est pas présente du tout en fait. Donc voilà. Oui, pour continuer avec le diagnostic, et on a analysé dans les côtés de la morphologie et on trouve que les tissus urbains étaient coupés entre la ville et cassent le rapport entre la ville et le canal. Aussi, les parcours du corridor culturel sont linéaires et monotones. Et aussi, il y a un effet de mur dans la plupart des rues ou des intersections à cause de la monotonie de ce secteur, surtout dans ce secteur ici. Et aussi, dans les côtés fonctionnels, nous trouvons qu'il y a une ségrégation d'usage résidentiel, commercial, et ici, il est prévu quelque chose aussi résidentiel. Et dans ce cas, il rendrait l'ambiance de la ville, dans ce secteur, un petit plus pas dynamique, pas beaucoup dynamique. Et aussi, il y a un besoin de requalification des anciens bâtiments industriels patrimoniels, mais avec des caractéristiques, surtout ici, quelqu'un d'entre eux ont des caractéristiques architecturales pas vraiment relevantes, peut-être que quelqu'un, mais pas tout. Et aussi dans les bilans de PPU, on a trouvé qu'il y a un besoin d'un bassin de travail pour le secteur. Et on a, dans cette 3D, on a recréé les développements prévus dans les PPC mois 2023 et on trouve que oui, ce développement a des caractéristiques moins denses que dans les côtés de divertissement. C'est presque pareil, similaire dans quelques caractéristiques avec les bassins, mais les hauteurs qui est proposée semblent revient une autre fois comme un mur entre les côtés de la petite Bourgogne, oui, et ici il descend l'autre fois, on monte, et il nous restait comme pas, on ne sait bien qu'est-ce qu'on va attendre au futur pour le développement d'ici. D'ici, ça reste quelque chose qu'on n'est pas sûr comment ça va devenir. Sur notre tableau, c'est la sonde patrimoniale. On modélise nos bâtiments patrimoniaux pour prévenir la dégradation de ces bâtiments et les valoriser en même temps. On a ajouté aussi des rues et des passages de piétons pour avoir plus de perméabilité. En fait, c'est vraiment ajouté aussi des rues ici. Donc, ça part aussi que là. Parlant des auteurs des bâtiments, notre but, c'est d'avoir le lien avec les voisins et d'inviter à avoir des clashs entre les bâtiments, les voisins et nos bâtiments. On a aussi régulé nos bâtiments comme le marge, recul, ça permet d'avoir des espaces dans le public, comme ça respire un peu plus dans cette zone-là. On favorise aussi les activités sociales parce que dans ce quartier-là, on voit qu'il en manque, vu qu'il y a beaucoup de bâtiments essentiels. Donc, on veut avoir la nécessité entre les bâtiments essentiels et les bâtiments commerciaux et d'autres types de bâtiments.
fait, avec cette étude-là, ça a créé une identité culturelle et renforce le corridor culturel comme tu as mentionné. En fait, je crois que tu peux avancer finalement. En fait, il recule finalement. En fait, on voulait mettre les murales comme ici, puis ici. Donc, on pourrait mettre l'histoire de ce quartier-là pour avoir une identité justement que, en fait, on n'a pas d'identité à part le canal. Donc, c'est aussi qu'on peut mettre aussi les projecteurs sur ces murs pour renforcer justement les bâtiments nouveaux. Donc, c'est aussi que dans ce déboulé, comme on voit qu'il y a une ouverture, donc ça permet d'avoir plus d'interaction entre le cadre bâti et l'espace public. Donc, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, c'est comme pour mettre un peu de temps, oui. C'est le but de casser la ligne de la route pour mettre des espaces pour dynamiser l'espace public. Et on a parlé aussi justement hier, de comment faire pour jouer avec le tort vers les Petits Bourgognes jusqu'à ce côté-là. Et on voulait faire quelque chose ici aussi, mais l'idée c'était de monter en hauteur, avec un passé, de repasser et tout ça, mais... Je vais juste préciser ici pour les percées et les entrées. En fait, ce qu'on voulait créer ici, c'est qu'on a remarqué qu'on s'est promené dans le quadrilatère, c'est que les ouvertures au sol, c'est souvent des parcs, ce qui est très bien. Par contre, il y a très peu de lieux où est-ce que les gens peuvent s'approprier l'espace. Donc, on voulait créer ces ouvertures-là pour que, justement, soit que les commerces autour, ou puis les marges de recul aussi, pour que les gens aient plus d'espace à s'approprier en dehors des parcs et des routes qui sont déjà créés, qui sont de très beaux espaces, mais qui puissent les utiliser différemment aussi. Donc, créer des lieux de rencontre propices, dans le fond, à créer une quartier qui est plus intéressante aussi. Okay. Est-ce que je peux commencer? Oui. Oui. Dans le fond, j'avais une question un peu plus liée au programme que vous pensez dans ce développement-là. Est-ce que le fait d'avoir plusieurs bâtiments différents, détachés, reflète, mettons, une diversité programmatique ou dans le fond, il s'agit vraiment d'un seul complexe, d'une seule fonction? Non, on a oublié de parler des usages aussi, là, pardon. Effectivement, on peut préciser ceci. Dans le fond, on a aimé avoir au niveau du premier étage du rez-de-chaussée un commercial, ensuite du résidentiel et peut-être les deux bâtiments du centre aller vers un espace qui est plus communautaire parce que ça a été mentionné par les résidents qu'il manquait d'espace communautaire, donc cuisine collective ou en tout cas créer des lieux de rencontre au centre de l'îlot. Donc on a les trois commerciales, communautaires et résidentiel. Oui, parce que c'est déjà prévu aussi un local communautaire et un marché public. Et c'est comment complémenter les corps que les gens, les citoyens ont déjà demandé dans les consultations publiques. Donc ils veulent que cet espace-là, cet secteur soit pour eux. Local, pour l'organisation locale. Oui. Puis j'avais une deuxième question concernant mettons, la valorisation du patrimoine industriel. Donc, je vois le développement comme une transformation complète. Donc, justement, je m'interroge sur comment la valorisation, quel type de valorisation vous pensez atteindre dans une opération de redéveloppement complet? En fait, la façon dont on a séparé les bâtiments,
On est parti des bâtiments existants qu'on a percés, en fait. Donc, l'idée, ce serait de récupérer ce qui est encore bon au niveau des matériaux, mais aussi au niveau de la structure des bâtiments. Puis après, on a fait des ajouts, en fait, au niveau des étages, avec certaines percées. Donc, on ne conserve pas tout à 100%, mais la base de ce qui est au sol. Oui, mais aussi quand on a fait le parcours en marchant et aussi par Street View, Google Street View, on a vu qu'il y a des autres bâtiments industriels très très belles, beaucoup plus beaux. Ok. Bon, on va choisir, non? Parce que... Ok, parfait. C'est pas aussi au niveau des matériaux. Dans le côté de la quartier de la note d'investissement, chose très. Une petite question. Comprenez l'anglais ou non? C'est mieux en français? Mieux en français? Mieux en français. Ok, so, sera avec Héro, mais pouvez-vous montrer le concept autrefois et l'autre? Parfait. Ok, la zone d'intervention. C'est très intéressant. C'est une manière de créer un lien entre zones qui typiquement sont séparées pour quartier ou pour sous-quartier. La question est comment est-ce qu'il va activer la partie verte? La connexion, le lien. Il y a une manière de faire ça qui n'est pas simplement l'établissement de la trois zones. Comprenez la question? Je pense que OK. C'est ça, on parlait aussi du PPC, parlait aussi, PPU, pardon, du corridor culturel, puis dans le fond, les trous, les espaces qu'on a créés aussi, on pensait peut-être amener justement, faire vraiment un parcours de culture extérieur aussi, donc que les gens qui, dans le parcours de toute la ligne qu'on a tracée, en fait, que les gens pourraient avancer justement suite à ces événements, pas ces événements, mais ces structures d'art, puis c'est ce qui amènerait en fait les gens d'un bout à l'autre. Puis le fait que l'îlot soit vraiment percé de partout, ben, ça donne, on a quand même des percées visuelles à certains endroits qui sont alignés avec les rues, qui étaient déjà dans la proposition. On a amené dans l'îlot en fait, puis c'est ce qui fait maintenant de faire le lien entre les trois en fait. Mais je pense que peut-être que vous voudrez aussi faire référence à la conception de tous les secteurs rencontrés, n'est-ce pas? Cette rôle-là, William, arrive jusqu'à le Vieux-Port. C'est très intéressant. Aussi, il y a des cycloroutes. Ici, et c'est vraiment un circuit qui peut être bien développé. Et comme vous disiez, oui, ce n'est pas vraiment notre proposition, c'était qu'il était déjà dans les bilans, dans les PPU, mais ce qu'on a fait est le mettre dans un diagramme. Mais ce que vous avez raison, c'est comment on peut profiter et potentier ces trois nodes, c'est vrai. Et peut-être, je dirais, il y a, dans le PPU, il a considéré aussi d'autres choses ici, des choses ici, des choses ici, des choses ici, et des choses ici. De telle façon qu'il rendrait en séquence des grandes notes, petites choses, grandes notes, petites choses. On n'est pas arrivé ici parce que on veut être mesuré avec le temps et le goût de notre proposition, mais c'est des choses aussi que quand même on a fait un plan avec toutes les mobilités, toutes les choses, mais c'est quand même beaucoup. C'est vraiment chose de penser un peu, parce que si on va faire une chose dans le niveau communautaire avec la référence à les 12 autres noms, comment est-ce qu'il va activer ce lien sera une chose potentielle. Okay? L'autre chose est que cet espace culturel, la question des écoles, je sais que
Vous avez pensé un peu sur la question? Le parcours, en fait, c'était beaucoup aussi pour je vais juste revenir à la question d'avant. Vous disiez comment vous allez faire le lien, tout ça. Le PPU a déjà prévu l'équipement collectif, justement, comme on disait tout à l'heure. Exactement, il y avait la... Presque tout culturel, je pense que... Oui, mais c'est vraiment situé dans les quartiers. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est regrouper, c'est faire le cœur, un élément central qui va être le cœur du parcours, en fait. Oui, mais peut-être que c'est que beaucoup de cultures, c'est beau, mais comment on fait pour que les gens vont et utilisent vraiment cet espace culturel? Et peut-être que tout savant des espaces culturels, c'est une bonne chose de proposer. Donc, on peut apprendre, désolé pour les temps, de l'expérience des centres commerciaux et comment on fait pour attirer les gens. C'est comme des stratégies de retail qu'on peut utiliser pour faire ça, mais ce n'était pas partie de notre projet, mais oui, je comprends. Je suis intrigué par votre titre. Vous n'êtes pas revenu, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un peu? Ça sera ma seule question. Est-ce que notre idée a changé beaucoup? Vous êtes capable de le faire en une minute top chrono parce que le temps file. En fait, l'éponge, c'est assez métaphorique. Dans le fond, c'est quand tu prends l'éponge, puis avec de l'eau, puis ça va absorber l'eau, puis ça peut laisser l'eau. Puis c'est ça, comme sur le quartier-là, qu'on a pris vraiment comme. On va travailler sur le cœur du quartier, donc ça c'est central. Puis on voulait écrire aussi comme pour la communauté. Donc, on voulait attirer les gens vers le centre avec les services municipaux, aussi les événements culturels. Donc, c'est un peu comme stimuler pour attirer tous les flux se passent, se relient. C'est l'intuition qu'on a eu, mais c'est comme là, un jour, moins, plus. Les poches, ça attire. C'est vraiment d'attirer tout le monde, le quartier. Je vous remercie. Guillaume, à ton tour de piocher le numéro. Est-ce que je les ai mis dans l'ordre? J'ai un numéro. Si, c'est dur. Je pense très fort à un chiffre. Je pense. Le chiffre. 5. Non, c'est vrai qu'on a plus. Non, c'est numéro 1. Mon écriture est pas super. Numéro 1. Numéro 1. I always have fun with how loud it's Qui êtes-vous? Nous sommes Corentin Maillard, donc je suis étudiant à l'UDEM en architecture de paysage. Moi c'est Jeanne-Philippe, je suis aussi étudiante en paysage à l'UDEM. Je suis aussi étudiante en architecture de paysage avec Corentin et Jeanne à l'Université de Montréal. On est parti? Allez. Donc, le projet qu'on vous présente aujourd'hui, en fait, le projet s'inscrit dans un diagnostic qu'on a fait, puis on vous présente une proposition, en fait, axée sur ce diagnostic-là qu'on a emmené. Donc, ça s'appelle le passage. On va d'abord
quand on va embarquer sur la prochaine slide, on va voir plus la trame urbaine. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est la connectivité écologique et la connectivité sociale dans Griffintown. Donc, Griffintown est à 50% de sa mise en forme. Il y a des gestes qui ont été faits qui favorisent vraiment bien le déplacement. Il y a encore un peu de construction qui empêche un peu ces déplacements-là, mais somme toute, on a 4 axes, donc non, on a 3 pour commencer. On a William, on a ensuite Ottawa et on a Bassin, qui sont des très grandes lignes de communication d'est en ouest. On a, dans l'autre sens, on a des seigneurs, Guy, de la montagne et Peel, qui vont transversales du sud au nord. Ensuite, on a des voies secondaires. C'est intéressant de regarder les voies secondaires parce qu'on réalise en fait qu'elles vont beaucoup du sud au nord, du nord au sud. Voilà, c'est une des observations qu'on a faites. Ensuite, on parlait de connectivité écologique. Donc, la connectivité écologique dans Griffintown, c'est une question qu'on a posée en fait à la trame végétale qu'on a regardée. On peut voir qu'il y a des parcs qui s'en viennent, il y a des parcs qui ne sont pas encore là, mais qui sont projetés. Pour l'instant, il y a un rassemblement de connectivité qui est plus le long du canal de la Chine. Qui nous emmène, le PPU a permis d'avoir des îlots de condos qui se sont construits, qui ont permis de créer des pochettes de végétation. C'est des projets qui sont publics et privés, donc qui sont possiblement accessibles au public à l'extérieur. Malgré ce fait, Jane Jacobs parle que la notion de public et privé, c'est les mis une à côté de l'autre. Ça crée une distance quand même, puis finalement, c'est les gens à qui ça appartient qui vont vraiment pouvoir en bénéficier. Donc, voilà, quand on regarde aussi Griffintown, on regarde le patrimoine, parce que le patrimoine industriel fait partie de cet héritage-là. Cet héritage qui est à la fois industriel et irlandaise. On peut voir qu'il y a plusieurs petites pochettes qui sont distribuées dans les secteurs qui sont en haut ici de William et le secteur qui est plus à l'est. Donc ainsi, notre proposition établit une connectivité écologique et sociale, comme l'a dit Julie, en mettant en valeur le patrimoine historique et immatériel du Griffintown. Donc à la lecture du bilan du PPU, nous avons repéré quelques idées qui viendraient appuyer nos attentions. Donc ici, il est question d'éviter finalement les grandes linéarités que peuvent proposer la construction de nouveaux bâtiments. Et à l'inverse, justement, de proposer quelque chose, des espaces qui présentent davantage d'aspérité, où finalement l'appropriation humaine serait beaucoup plus libre. Donc, lors de nos recherches sur site, on s'est rendu compte que, comme l'a dit Julie, il y avait un grand potentiel en termes de patrimoine industriel dans le quartier. Et donc, on a identifié ici 6 sites qu'on a trouvé qui en fait offraient un vrai potentiel pour notre intervention, parce que c'est à la fois des endroits où on va retrouver du patrimoine industriel, mais on retrouve aussi certaines aspérités dans le paysage où on va venir en fait casser les rues toutes droites en créant des petites entrées pour venir casser la monotonie des grandes allées monotones. Et on s'est également rendu compte qu'il y a une dynamique qui est déjà préexistante dans le quartier aujourd'hui. Donc il y a certains gestes qui sont faits par la ville et par les citoyens qui permettent de venir verdir la ville, de la rendre plus ouverte, mais aussi de venir mettre en valeur le patrimoine. Et donc on s'est aussi inspiré de ces éléments qui sont déjà existants dans le quartier pour notre idée d'intervention. Donc en fait, pour cette intervention, on s'est basé sur ce qu'on a appelé un projet pilote. Donc ce serait un site qu'on a choisi pour venir définir l'ambiance qu'on veut créer dans notre aménagement, pour ensuite pouvoir venir le greffer à plusieurs autres espaces qu'on trouvait
intéressants donc, dans les potentiels dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ici, le site qu'on a décidé de choisir comme projet pilote, il se situe en fait dans la tour centrale d'une ancienne, de tout un site de bâtiment industriel. Donc on a une entrée qui se fait ici par la rue William, donc encore cette idée d'aspérité, d'ouverture dans la rue. C'est pour ça qu'on trouvait que c'était un lieu très intéressant pour venir créer nos premières ambiances de projets pilotes. Donc ici, on a fait quelques perspectives pour essayer de montrer un peu l'idée qu'on voudrait créer dans ces endroits. Donc ce serait des endroits où on va retrouver de la verdure, c'est comme des petits cocons, des petits refuges où on est plus amené en fait à ralentir le rythme, à se détendre pour pouvoir d'un côté avoir des interactions sociales, mais aussi pour pouvoir interagir avec notre environnement et donc pouvoir admirer le patrimoine industriel que nous offre le quartier, qui est souvent un peu trop oublié. Donc ici on a une référence du pub Sainte-Élisabeth, donc on a vraiment cette idée de cocon et d'interaction à la fois dans un lieu plus confiné. Et donc, comme je l'ai dit, on veut valoriser tous ces petits espaces qui ont des potentiels en termes de patrimoine et d'aspérité, et donc venir recréer ce projet pilote à différents endroits, donc ici qui sont identifiés en rouge dans le quartier du Filton. Donc une fois ces aspérités soulignées, nous avions pour ambition de les mettre en réseau finalement par des cheminements piétons. Donc au-delà de créer des connexions piétonnes et une nouvelle manière de se déplacer dans Griffintown Town, on avait l'ambition en fait de créer du mouvement par des cheminements sinueux qui viendraient stimuler la découverte finalement de l'usager. C'est aussi un projet qui s'accompagne de la densification qui est prévue dans ce quartier et qui participerait finalement à cette expérience d'enveloppement à la fois par le cadre bâti et par le corridor écologique qui viendrait s'insérer dans nos cheminements. Donc à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de cette proposition-là? En fait, c'est en regardant les plans, on a réalisé qu'il y avait des projets qui étaient proposés, qui s'en venaient dans ce secteur-ci, près de l'îlot qui est ici. Donc, c'est sûr que de penser à la connectivité écologique qui est déjà présente, de venir la bonifier, autant au niveau de ce secteur-ci, qui est la ruelle Saint-Martin, ou l'espace Lusignan, où il y a déjà une végétation installée par l'initiative citoyenne, ou sinon dans ce secteur ici, plus près de Ottawa, où il y a déjà de la végétation mature en place, mais dans le fond, ça serait de venir créer, grâce à un droit de passage, un sentier tertiaire qui permettrait d'avoir une expérience du quartier plus à l'échelle de son identité historique et à un rythme également qui est différent et qui est plus propice à la connectivité écologique, aux petits animaux, à la préservation de la végétation. Donc c'est autant une expérience qui serait bénéfique sur le plan urbanistique que dans l'expérience paysagère qu'on peut vivre à Griffintown, en complémentarité en fait avec le canal qui se retrouve à son opposé, si on veut, ou en miroir. Bon, je pense que c'est le tour. Guillaume, je t'en prie. Vous avez commencé en parlant de